J'espère qu'ils aiment me détester, à la rigueur. Quitte à me détester, j'espère qu'ils aiment me détester. D'ailleurs, ils oublient que c'est un délit et ce n'est pas un droit d'être homophobe. Parce qu'on peut porter une jupe, on peut porter des talons et je me sens très homme. Qu'est-ce que en fait, les réseaux, c'est le PMU du coin. Tout le monde se sent, je veux mon cadre de gloire et ma parole est importante. Oui, liberté de parole. Est-ce que tout le monde a sa parole indispensable? Je suis pas convaincu. On a voulu agresser ma nièce de 10 ans à l'école à cause de ça. Et en même temps, je vais plus m'excuser d'être qui je suis. Je me suis tellement excusé pendant toute mon adolescence que son âme, nos âmes, se sont rencontrées dans une de mes vies antérieures. Hello les langues de VIP. Alors avec moi, bon, je sais même pas si ça vaut encore le coup de te présenter Gary. Mais si! Ah bon alors on te présente Gary, The Circle, Ouais. les 50 Ouais! et maintenant marié à tout prix. Eh oui, c'est la classe, hein. Bah oui c'est ça quoi. Alors Gary, moi ma première question c'est, est-ce que tu t'attendais à un tel retour? Ah, pas du tout. Quand t'es arrivé dans les 50, est-ce que tu t'attendais à ça? Ah ben pas du tout, moi je pensais faire une épreuve et partir. D'accord, ah bah là pour le Comme coup un saligo, c'est comme une vieille guenille qu'on abandonne sur un trottoir. Merci d'être venu mais ça va pas le faire. Et non finalement Non, ça mais le fait vraiment. Je connaissais pas de bonhomme moi, donc je me suis dit… Pas de bonhomme ni de bonne femme. Non pour mais le voilà, coup, non hein. mais je connaissais personne. Et je me suis dit mais moi en épreuve je suis nul. Mais j'avais envie de me mettre au défi. Mais alors, comment tu l'expliques justement? Comment j'explique le fait que j'ai été sauvé plusieurs fois ou que je suis resté aussi longtemps? comment t'as une telle longévité? Merci Simon Castaldi. Le sauveur. Non, merci Simon, merci Vivian. Et peut-être aussi merci à mon savoir-faire dans la vie en communauté, tout simplement. Parce qu'il n'y a pas… Alors oui, ils m'ont aidé, ils ont essayé de tout faire pour me sauver, mais il n'y a pas que leurs deux votes qui font que voilà. Non mais c'est ça, parce qu'on le voit dès le début, tout le monde t'aime bien. Gary, on l'aime bien. Même Julien Tanti, il a voulu te sauver adorable, et tout. mais adorable en plus les Tanti. Mais vraiment parce que, en fait, c'est la première fois où j'étais dans un groupe où je me sentais pas jugé pour ce que j'étais, mais uniquement pour qui je suis. Et ça fait du bien. D'accord, ok. Ça fait du bien de ne pas être que l'image que tu renvoies, Ouais. et que les gens t'apprécient en l'espace de quelques heures pour l'être que tu es. Et c'est la première fois que ça m'arrivait et je me suis dit, bah en fait, moi alors on peut croire que je suis super sûr de moi, alors que pas du tout. Ah ouais? Ah mais pas du tout. Moi je n'ai aucune confiance en moi, c'est une catastrophe. Donc c'est ça qui m'a touché, qui m'a ému. Surtout à la première épreuve et au premier vote. Parce que C'est ça quoi. tu connais personne et les gens se sont dit ah ben il est sympa en fait. Donc pourquoi on le garderait pas un petit peu avec nous parce qu'il a l'air sympathique. Je pense que c'est comme ça que ça a dû être pensé. Ouais, puis en plus on le voit dès la première émission, en fait, tu t'affirmes, tu viens avec un vrai look. T'es là, t'as un vrai tempérament. Ah ben le lion il invite Gary, Gary arrive. C'est ça, on est d'accord. Là, on est d'accord, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais du coup, est-ce que tu avais une crainte de comment tu allais être perçu par les autres? Parce qu'on le sait, c'est pas évident, tu es vraiment le premier qui s'assume autant quand même en télé. Oh, je pense qu'il y en a eu d'autres, mais non, mais dans tout le style, je veux dire. Oui, c'est-à-dire qu'un homme qui porte la jupe, Ouais. tout ça. La Oui. jupe, les talons, tu Ouais, vois. mais parce que c'est moi et parce qu'on peut porter une jupe, on peut porter des talons et je me sens très homme et j'ai aucun souci avec ça parce que pour moi le vêtement n'est pas genré. Donc, Ouais. donc voilà. Mais je me suis dit, bah le lion m'invite moi, bah je suis moi. Donc je viens, tenue de gala, on rencontre tout le monde, bon bah je viens avec tenue de gala quoi. C'est clair. Et en plus mon van, canon. Hein, Ah oui, non mais ça. T'as Fred, Anaïs, Maïsan et Tressia, franchement, j'avais pas à me plaindre. Ils avaient bien commencé. Déjà, on sentait la bonne saison. Et comment est-ce que tu as été surpris qu'on t'appelle pour faire le programme? Ah mais complètement. Moi, Comment je ça pensais se que passe? J'étais oublié après ce cercle, je me suis dit oh là là. Ben c'est vrai parce que normalement, quand tu reviens, généralement, c'est tout de suite après ton émission. C'est ça, moi ça a mis 3 ans. Bah ouais. Il y a eu une crainte de pas revenir ou tu t'étais dit, bon bah tant pis, j'ai fait une émission, c'était sympa, Bah, mais… moi je continue ma vie à côté, donc quand on m'appelle, si on m'appelle pas, on m'appelle pas. Et là on m'a appelé et j'ai dit bah banco, pourquoi pas. Et c'est peut-être le moment de faire un comeback, si on peut appeler ça. Bon, voilà. Mais faire un peu Sheila, tu vois, elle est partie pendant 8 ans, elle revient et… Notre Sheila est là. Je fais la même chose, je reviens, bon, 3 ans après, mais je reviens. Non mais et comeback éblouissant quand même pour le coup, parce que là, on peut pas dire, s'il y a bien une personne qui a pas laissé les gens indifférents cette saison, c'est toi. On t'aime ou on te déteste. Oh, voilà, c'est ça, c'est ça. Il n'y a pas de juste milieu en fait. Tu laisses pas les gens tièdes. C'est un peu ce qu'on aime aussi chez les gens de télé-réalité, c'est qu'ils nous fassent réagir et toi vraiment tu fais réagir le public. J'espère qu'ils aiment me détester à la rigueur. Quitte à me détester, j'espère qu'ils aiment me détester parce que pour certains c'est une passion, j'ai l'impression. Mais non, mais oui, je reste pas indifférent, mais en même temps c'est ce qui se passe dans ma vie en tant que chroniqueur radio ou même quand j'étais barman, c'était la même chose. Ouais, sauf que là l'échelle est pas la même. Est-ce que c'est compliqué à gérer? Parce qu'on voit il y a quand même
pas mal de haineux sur les réseaux et on connaît les gens souvent frustrés qui déversent leur haine sur les réseaux. Non, mais surtout alors en plus, non, mais en plus, outre ça, je ne veux pas leur en vouloir parce que en fait, les réseaux, c'est le PMU du coin. Ouais. Ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'avant, on disait tout dans le PMU, dans le village d'à côté. Aujourd'hui, c'est sur le réseau parce que tout le monde se sent, je veux mon quart d'heure de gloire et ma parole est importante. Oui, liberté de parole. Est-ce que tout le monde a sa parole indispensable? Je ne suis pas convaincu. Surtout quand c'est pour dire des trucs complètement à la mode enfin, surtout pour dire de l'homophobie, des choses comme ça. Je ne suis pas convaincu. D'ailleurs, ils oublient que c'est un délit et ce n'est pas un droit d'être homophobe. Enfin, bon, ça, c'est autre chose. Mais moi, en fait, qu'on m'aime ou qu'on m'aime pas, je ne vais pas changer pour les gens. Après, moi, j'arrive avec plein de complexité. Je suis un hypersensible. Les gens ne comprennent pas ce que c'est un hypersensible. Tu vois, on est sur des trucs. Voilà. Et oui, puis, on te voit surréagir à leur défense. mais c'est que je suis comme ça. Show, quoi, mais non, mais pas du tout. Pas du tout, parce que je sais pas faire autrement. Moi, quand j'ai une émotion, il faut qu'elle explose, il faut qu'elle s'exprime. Parce que garder une émotion, c'est comme ça qu'après, tu as des maladies. Moi, j'ai pas envie d'avoir un abcès à l'estomac parce que j'ai pas parlé de mon émotion. Donc voilà. Non, moi, je suis pour laisser parler les émotions parce que c'est comme ça qu'on va bien à un moment. Je suis triste, je suis triste, je suis content. Et voilà. Et je pense que dans la vie de tous les jours, on devrait se permettre de laisser parler nos émotions. Mais c'est compliqué aussi dans la vie de tous les jours de le faire. Ça s'appelle le faire. lâcher prise. Ouais. Mais moi, ça m'a valu de faire la sophrologie et tout, hein, pour comprendre. D'accord, ok. Ah oui. T'as vraiment tout testé, quoi, pour le coup. Tu t'es analysé, en fait. Bah, tout, parce qu'à un moment donné, même quand tu es jeune et que tu as ce caractère-là, tu te dis, mais pourquoi tu as ce caractère-là? Parce qu'auprès des autres camarades, tu sais que tu es différent, tu sais pas pourquoi. Bon, après, tu apprends que tu es hypersensible, c'est quoi l'hypersensibilité? Puis après, tu apprends que. Puis voilà, après aujourd'hui, je ne vais pas changer pour ces gens-là parce que j'ai appris à m'aimer comme j'étais. Et en même temps, je ne vais plus m'excuser d'être qui je suis. Je me suis tellement excusé pendant toute mon adolescence et même une partie de ma vie adulte que je ne vais pas m'excuser aujourd'hui. Ouais, c'est clair. Et alors, on en parlait justement, l'homophobie, les messages homophobes sur les réseaux. Est-ce que là, on te retrouve dans un nouveau tournage où tu vas être le seul garçon? Ça va être un des premiers, c'est le premier mariage homosexuel de télé-réalité en tout cas, puisque sinon il y a Marié au premier regard, mais c'est pas vraiment de la télé-réalité. Donc en termes de candidat de télé-réalité, tu vas être le premier à vraiment franchir le cap. Est-ce que c'est une pression particulière? C'est un honneur. Ouais. C'est pas une pression, c'est un honneur. 10 ans après le mariage pour tous, que W9 me dit la voix du cœur a envie de te parler, est-ce que tu veux faire partie de l'équipe? Ouais. Tu t'y attendais, ça, quand tu arrives dans les 50? Est-ce que tu te projetais un peu? Rien. Moi, je projette rien du tout, mais ça se voit. Je projette même pas... je sais même pas comment je projette une heure avant. Après, tu vois, on va se quitter, je sais même pas ce que je projette, tu vois. Ok, ça va. Donc, du coup, quand on te dit, écoute, on a un tournage pour toi, mais c'est un mariage dans 40 jours. Comment est-ce que tu réagis? Alors, toi, l'hypersensible. Alors, non, alors moi, je suis un gros romantique. Alors, bah ouais, je suis un romantique. Moi, j'ai été élevé par Cendrillon, par Hélène et les garçons, et je cherche mon Nicolas, tu vois. Donc, d'accord, ok. Et moi, mon truc, c'est qu'on m'a toujours dit, Gary, t'es l'homme d'une nuit et pas l'homme d'une vie. Donc, une vraie problématique parce que j'ai jamais été en couple. D'accord, ok. Jamais. Une heure. Ouais. C'est à la limite. Mais non, parce que je pense qu'il y a tout ce côté-là. Il faut savoir gratter le vernis, et je pense qu'il y a peu de personnes qui essayent de gratter le vernis. Et donc là, je me suis dit, donc quand on explique c'est la voix du cœur, qu'il y a des compatibilités, je me dis, ok, je ne vais pas être jugé sur mon physique ou sur ce que je peux laisser paraître, qui peut faire peur, ça peut effrayer des gens, je peux le comprendre. Hein. Et donc là, j'ai dit, bon, bah, on y va, on verra bien. Et puis, bah, la fierté d'être, 10 ans après le mariage pour tous, de pouvoir représenter ça, c'est une fierté, même si je ne suis pas un communautaire à fond, mais en 2013, j'étais dans la rue, en train de dire, bah oui, au mariage pour tous. Et puis d'avoir aujourd'hui que la voix du cœur me dit, bah pourquoi pas toi? Mais est-ce que tu as une appréhension aussi de te dévoiler devant les caméras? Parce que là, dans les 50, on a fait ta connaissance, mais on ne te connaît pas vraiment. Bah, dans les 50, on voit le joueur dans un jeu de stratégie. Là, on est dans la vie. C'est cette histoire différente, parce qu'on est 7. Et c'est cette histoire de la vie de tous les jours où tout le monde va pouvoir se projeter à un moment donné en disant, bah, c'est vrai que ma problématique, elle est plus comme Adixia, moi c'est plus comme Delphine, et moi plus comme Gary, par exemple. Et c'est l'histoire de vie. C'est-à-dire que là, c'est oui, dans 40 jours le mariage, mais à côté de ça, on embarque nos proches, notre famille, on ouvre les portes de notre vraie vie. Là, on n'est pas dans une villa à composer des couples, etc. C'est clair. C'est la vraie vie avec un mariage dans 40 jours. Mais moi, on aurait pu me dire tu te maries dans 24 heures. Moi, je suis comme Britney Spears, c'est 72 heures, je crois qu'elle a fait. J'aurais fait pareil. Moi, je peux me marier en 72 heures. Donc, tout me va. Tout me va. Mais non, mais en fait, il n'y a pas de règle dans l'amour. Je ne pense pas. Et quand tu dis, bah justement, tu parles d'embarquer ton entourage, là, tu vas parler de ta famille et tout, ça va être la première fois où tu en parles. Est-ce que tu avais des appréhensions?
Est-ce que j'avais des appréhensions de parler de ma vie privée? Ouais. Forcément, parce que ça t'embarque toi, mais ça t'embarque aussi les personnes. Donc, mais à un moment donné, pour comprendre aussi pourquoi je suis comme ça, il faut comprendre l'histoire. Donc, Ouais. Et je trouvais que c'était, à partir du moment où je suis dans une aventure, enfin c'est même pas une aventure, c'est une expérience de vie, de l'amour, il faut être hyper entier. Ouais, c'est clair. Tu peux pas ne pas être entier. C'est-à-dire que tu rencontres des gens, il faut que tu sois entier avec eux, parce que eux ont la même envie que toi. Donc tu ne peux pas tricher dans ce que tu montres aussi. Donc c'était logique que j'ouvre les portes de chez moi, que j'ouvre les portes de mon cœur et que j'ouvre les portes de mon chez moi personnel. Et de mon jardin secret en l'occurrence. Et est-ce qu'il y a des gens qui t'ont dit, bah non, moi je me sens pas d'être filmé ou des choses comme ça? Est-ce qu'il y a des gens qui étaient plus réticents? Ben moi, à partir du moment où je suis réticent, ben je squeeze moi. D'accord, ok. Ah mais c'est-à-dire que je ne vais pas imposer à quelqu'un Oui. s'il ne me suit pas. Parce que là, ce n'est pas une question de télé ou pas. C'est une question que c'est ma vie privée. Ouais. Donc, soit tu es embarqué, soit tu n'es pas embarqué. Bah, tu n'es pas embarqué par ma vie, ça veut dire que tu n'as plus rien à faire dans mon chemin. D'accord, ok. Ah oui, moi, je suis radical. T'as fait du tri. T'as fait du tri comme ça. Alors, par contre, tu pars rancunier. On peut revenir 72 heures après et puis on Parfait. avec la mère. Mais je ne vais pas me prendre la tête avec des gens qui ne veulent pas. Pourquoi? Pour me mettre la rate au courbillon, ça ne sert strictement à rien. Donc, non, moi, j'ai envie de vivre mon histoire. Ben, j'ai envie de la vivre. Ceux qui ont envie de me suivre, ils me suivent. Ceux qui ne veulent pas me suivre, ils ne me suivent pas. Et on le voit, tu es très investi, tu es très entier dans toutes tes émissions. Est-ce que tu avais une crainte que les gens en face, les garçons, viennent plus pour le coup de buzz que pour le coup de cœur? Parce que c'est pas évident non plus. Ah bah, moi, à partir du moment où je suis coup de cœur, je pense qu'ils sont là pour le coup de cœur. D'accord, ok. Mais parce que moi, ma démarche, elle est comme ça. Donc, je ne vois pas comment on peut avoir une autre démarche, en fait. Oui, bah, parce qu'on connaît quand même, il y a eu pas mal de tournages de prétendants qui venaient plus pour se montrer et bah, tout. Donc, peut-être, ça peut être une peut-être. crainte pour toi, quand tu te lances en tout cas, de te dire, il faut quand même que je fasse attention à J'ai pas certaines du choses. tout pensé à ça. D'accord, ok. Ah non. Tu t'es lancé pleine balle. Ah bah oui, bah non mais alors soit on y va, soit on n'y va pas. Ouais. Moi à partir du moment où j'y vais, et j'y vais, n'importe quoi. J'y vais. J'y vais, ouais, moi j'y vais. Quelle horreur. J'y vais, bah c'est à fond. Donc Et t'avais une pression particulière à être le seul garçon? aucune. Moi Aucune. j'adore, mais non mais moi j'adore les nanas. Moi, Oui, je suis c'est très clair. entouré de nanas dans ma vie de tous les jours. J'aime bien le monde des nanas. Et au contraire, je me suis dit, bah, c'est une force parce que je vais peut-être avoir le regard pour elles. Ça peut être un regard masculin qui peut les aiguiller. Et en même temps, moi, m'apporte une douceur féminine parce que moi, j'ai besoin d'une force féminine autour de moi. Donc, c'était complémentaire au final. Bon alors, ton regard très masculin est surtout porté sur les photos des garçons à la piscine. Hein. On peut pas mentir. Ça, c'est toi qui l'as dit. C'est les épisodes aussi, vous allez le voir. Regardez bien. Non, mais bah, en même temps, il y a des photos, c'est fait pour. Ah oui, non mais ça c'est sûr. On voit toute la marchandise. Mais après, non mais alors, outre ça, c'est que je pense vraiment ce qui est super intéressant, c'est que on a un descriptif, on a des photos, on a une vidéo, et moi j'arrive, en fait je me fais vite un avis sur les gens. Ok. Parce que je suis très spirituel, je suis dans tous ces trucs-là. Tu les ressens quoi. Donc, et moi je suis une éponge. La base de l'hypersensibilité, c'est prendre les émotions des autres, donc on a la sienne à C'est gérer, cadeau. et il faut gérer celle des autres. Donc voilà, et en général, et donc du coup, j'essayais toujours de percevoir, parce qu'il y a toujours cette histoire de compatibilité, j'insiste là-dessus, parce que c'est ça qui est important. Et moi, ce qui m'intéressait de savoir, c'est, ok, on est compatible, au minimum, c'est 75%. Mais c'est minimum, c'est déjà énorme, Oui. 75%. En même temps, tant mieux que c'est pas 100%, parce que je m'attendais Oui, pas sinon c'est ton jumeau quoi. Et c'est un peu gênant. Donc, Mais, et du coup, je voulais trouver, c'est quoi les points, moi, c'est ça qui m'intéressait. Et autant mais tu pour cherchais moi que- quels points? Les points différenciants ou les points de... Ah non, qu'est-ce qui fait que cette D'accord, personne ok. est sur mon chemin de vie Ok, d'accord. à ce moment-là. Et c'est ça qui m'intéresse. Parce que les points où on n'est pas d'accord, j'aurais eu le temps de les découvrir. Ouais, c'est clair. On est Laissez-moi faire d'accord. mon Sherlock, mon détective, mon inspecteur gadget ou je sais pas quoi. Mais non, c'est les points, qu'est-ce qui fait qu'on est unis? Et alors, moi, il y a quand même quelque chose qui m'intrigue. C'est que l'émission, le tournage s'est fait très rapidement après les 50. Et on sent sur les 50 que tu as un gros coup de cœur pour Simon. Est-ce que tu as réussi à passer après? Comment tu fais pour zapper notre petit Simon? Castaldi Qu'est-ce que j'ai pu crier ça Non, Simon, pour dire les choses très claires, je sais qu'il est hétérosexuel, je suis Oui. homosexuel, donc à partir bon de là, il n'y a pas, non mais il y a pas eu ce truc-là, c'est juste une histoire d'amour, un espèce de Ziggy la chanson à Bah, l'envers. c'est un coup de foudre quoi. amical quand même. C'est mon âme sœur, c'est une âme sœur amicale. Moi j'appelle ça parce que je suis spirituel, comme je le disais, et du coup je crois aux vies antérieures.
Et moi, je D'accord. suis convaincu que nos âmes se sont rencontrées dans une de mes vies antérieures. Ok. Et je pense que parfois dans la vie, tu vas rencontrer des gens, tu vas te dire oh, mais je comprends pas, cette personne, je suis dans un bar, il n'y a rien qui. Mais c'est comme si je la connaissais. Ouais, ouais. Et tu sais pas pourquoi tu as envie de creuser avec celle-là. C'est que c'est une âme sœur, c'est que tu l'as croisée dans une autre vie. Alors moi, c'est mes croyances. Hein. Donc du coup, c'est ce qui s'est passé avec Simon Castaldi. Donc c'est l'une de mes âmes sœurs amicales. D'accord. Donc je suis conscient que c'est que de l'amitié. Mais moi, quand j'aime, je suis comme ça. Moi, j'ai mon meilleur ami qui s'appelle Thibaut, je suis comme ça avec lui. Et la nana, il a 2 gosses, enfin voilà, mais je suis comme ça. Donc, il fallait que sa nana accepte. Il fallait te prendre avec. Tu prends Thibaut, tu prends le meilleur ami. C'est le package. Mais je suis comme ça avec les gens que j'aime. Donc, moi, à partir du moment où j'ai donné mon amour et que j'ai choisi une personne, quelle que soit la forme d'amour, bah, c'est à fond. Mais tu t'attendais à ça, en fait, en te lançant dans le tournage? Parce que du tout, je m'attendais pas à rencontrer Simon Bah, Castaldi. c'est ça, quoi. donc voilà. De Mais, base, on se dit pas, ouais, ils ont des profils super compatibles. Et pour autant, on sent que de ton côté, tu es très attaché à Simon. Mais on sent aussi que Oui. Simon est très attaché à Bah, toi. c'est des deux côtés, mais je pense que ça s'est fait naturellement en fait. C'est l'amitié, comme n'importe quelle amitié. Ouais, mais c'est parce rare qu'on a- quand même en télé d'avoir des vraies amitiés, des vrais coups de foudre amicaux comme ça. Bah ouais, mais moi je suis content parce que rien que pour Simon, je suis content que les gens ont pu découvrir le Simon que moi j'aime et que je connais. Et si j'ai pu un peu l'adoucir Ouais. dans notre binôme, bah, j'en suis très content. C'est vrai que d'habitude, Simon, on le connaissait toujours en binôme avec une fille. Tous ses tournages, puisqu'il avait commencé dans Les Princes de l'Amour, donc déjà de base, il fallait qu'il soit avec une fille. Et là, c'est la première fois qu'on le découvre un peu célibataire, j'ai envie de dire, et qu'on voit d'autres facettes de lui que tu développes aussi. Et ce qui est très drôle, c'est qu'au final, il a 23 ans, j'en ai 34, mais c'est lui qui est plus mature que moi. Donc, Ah ouais? c'est- C'est pas vrai. Parce que c'est lui qui m'apaise, qui me tranquillise, alors que moi je suis tout. Donc c'est très drôle au final. Bon. Mais c'est comme ça devait se faire. Pour autant, il n'est pas très doué en histoire d'amour non plus. Donc, est-ce que vous vous échangez des conseils? Est-ce qu'il t'a donné des petits tips et tout? Parce que lui, la romance en télé, ça le connaît. Alors, pas du tout. Parce que moi je n'ai pas voulu que Simon lui faire part de ce qui se passait dans D'accord. mon expérience de Ok. L'Heure du cœur. On s'écrit tout le temps, on s'appelle tout le temps, mais je lui parlais tout sauf de ça. Parce que je ne voulais pas, justement, je ne voulais pas que la pression Simon s'initie D'accord. dans l'histoire que je pouvais Ouais. vivre, en tout cas. Donc c'était un choix. Ah, mais c'est bien en même temps. Tu l'as vraiment vécu pour toi, du coup, Je l'ai cette vécu aventure. pour moi, exactement. Parce qu'on a l'impression que dans les 50, tu vis un peu pour Simon et tout ça. Et donc là, on va Ce qu'on vraiment pense, t'avoir toi. On pense ça, mais en fait pas du tout. Mais moi, je dois tout à Simon et Vivian, en l'occurrence. J'ai entendu des choses qu'on m'a reproché de faire leur lit, etc. Mais je le faisais parce que les gars se démenaient pour me sauver, en fait. La Ouais, moindre c'est des clair. choses, c'est qu'on partage la même chambre. Meilleurs Ils sont ambassadeurs. bordéliques. C'est ça, ils sont bordéliques. Moi, je suis maniaque. Bah, j'aide à ma façon. En fait, je voulais leur montrer. C'est une façon de leur dire merci. Moi, malheureusement, je pourrais jamais. Tu pourrais pas trop les sauver. J'ai des crédits de vote à vous devoir. Je n'arriverai jamais à les rattraper. Donc, laissez-moi faire votre lit. S'il vous plaît, au moins ça. Et je vais te proposer un petit quiz. Ouais. Dans le cadre de ton mariage, Ok. invité ou blacklisté. Ah, je te j'adore. donne des noms et tu me dis. Ok. Ok? Simon. Ah, bah, invité. Évidemment, table d'honneur même. Ah, Bah oui. même pas témoin? Pas témoin. Pas Table d'honneur. témoin, table d'honneur. Cassandra. Invité. La Quel personne qui regard parle tu seule. portes sur leur histoire? Parce qu'on voit, c'est plein de hauts et de bas, il y a multiples rebondissements. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est que Simon soit heureux. Quelle D'accord. que soit la personne. Si aujourd'hui c'est Cassandra, bah, j'en suis très heureux. Cassandra, on se ressemble beaucoup. C'est un peu mon penchant féminin en fait. C'est vrai? Elle est poisson. On est un petit peu. C'est-à-dire qu'on vit nos émotions. Oui, c'est ça. Là, on est d'accord. On vit nos émotions. Donc, du coup, non, je l'aime bien, moi, Cassandra. Vivian. Ah, j'invite, Vivian. Invité. Mais j'invite, et puis parce que je veux qu'il me fasse un petit. Comment on appelle ça là, un discours. Ah oui, Et alors qu'il là- me fasse une animation. Un petit striptease aussi. Pour la soirée Ah. dansante. Non, pas striptease. Ah. Vivian, non, soirée dansante, une petite animation. Évidemment que j'invite Vivian. Jade et Stéphane. Ah, j'invite. Parce que carpette rouge, il y aura les photographes, c'est David et Victoria Beckham, j'invite. Obligé de les avoir. Amélie. Amélie, bah j'invite aussi, tu me dis que des gens que j'aime bien. J'invite. Bon. Amélie, j'invite parce que c'est Tata Amélie. On invite Tata Amélie. Tata Fredo. Ah, mais j'invite à la table d'honneur, Tata Fredo. Limite témoin même. Oula. Ah bah oui. T'es moi, la Ah Fredo. bah oui, bah oui. Ça rigole pas. Romain. Ah. Ah. Alors Romain, je l'invite, mais je le mets surtout pas à côté de Simon.
T'es un peu jaloux de mon petit mais chéri, que mon j'ai regardé- chéri, mon chéri et mon chéri. J'ai regardé les épisodes. Quand je parle, Romain, il perd pas de temps. Ah bah il attaque, hein. Oui, il a raison, tu me diras. Mais c'est moi, son ami à Simon Sparrow. Ah, il est jaloux On a un peu celui-ci les quand sœurs jumelles, même. Romain et moi, donc... Mélanie Dedigama, J'invite. Anaïs, Allez, j'invite. Meissan. J'invite à partir du moment qu'on la met pas dans un confessionnal pour critiquer mon mariage. Elle te refait toute l'histoire. Myriam et Thomas. J'invite pas. Ah, non, là pour le coup, c'est définitif. J'invite pas parce que bon, c'est pas des coups de cœur, personnellement. Et puis, c'est pas que je les aime pas, mais je les aime bof, quoi. Oui, c'est ton mariage, tu peux pas non plus inviter Et c'est toute la mon- terre. Non, puis même sans ça, c'est que, voilà, Myriam a fait des choses qui me déplaient après jeu. Donc, voilà, je vais pas inviter des gens qui vont mettre des ondes négatives à mon mariage. C'est sûr. Bon, après, j'avais Enzo et Colette, mais je pense que tu ne les invites pas. Ça a l'air très tendu. On a l'impression qu'ils t'en veulent. Mais, curieusement, je les inviterai. Pour avoir une explication? Non, je les inviterai parce que, humainement, moi, je les aime bien. Si le problème, il vient d'eux, bah, c'est eux. Mais moi, D'accord. je n'ai pas d'animosité avec eux. Ok. Et Je tu suis comprends pas un peu- d'accord avec ce qu'ils disent, je comprends pas leur intérêt, mais moi je suis pas là pour détester les gens, donc avec plaisir, venez partager la pièce montée. Je les invite pour le vin d'honneur et le bal, c'est déjà pas mal. Ah, Pas pour toutes les d'accord. noces. Ah, mais- oui, bon, hein, faut pas abuser non plus. Et alors maintenant, petite question. Si tu devais choisir un mari parmi les candidats de télé-réalité, Oh là là. on part du principe qu'ils sont tous célibataires. Oui. Qui est-ce que tu choisis? Et qu'ils sont tous homo, hein, pour le coup. T'as full choix. Parce que bon, naturellement, les meilleurs sont souvent déjà mariés. Je suis obligé d'en choisir un. 3. Tu fais un top 3? Ah Bah, tu fais un top 3. Ok, top 3. Bon, alors je vais pas dire avec qui je vais me marier parce que voilà, alors, il y a plein de facteurs. Bah, mais les que je mecs que trouve tu trouves beaux. le Ok, plus beau. ok. En numéro 3, je vais mettre Bastos. Ok. J'aime beaucoup le côté van life et tout, ça sort de l'ordinaire. Je me disais, moi qui C'est suis clair. plutôt avec mes crèmes et tout, au moins il me dirait allez prends ton sac à dos, allez. Oui, enfin, va j'imagine découvrir la taille vie. de ton sac à dos. Mais il le portera, il est il faut un solide. grand van, là, pour le coup. Il est solide. Il partira avec un 33 tonnes, le mec. Il est pas au courant. Non mais il est très ouvert d'esprit, j'aime beaucoup Bastos. Donc Bastos. En 2, Vincent. Vincent, lequel? Vincent Ramonet, c'est ça son nom de famille? Ah oui, ok. Ouais, Love Island, pour le Ouais. coup, entre autres. Cosmic Vincent. Love aussi. Cosmic Love, Vincent. Et en 1, bah, je mets Simon parce que Parce que c'est Simon, quoi. mais voilà. Parce que Simon, c'est obligatoire. Donc je le mets en 1 parce que quoi qu'il en soit, ce sera mon petit protégé quoi qu'il arrive. Et alors, te lancer dans cette aventure de 40 jours pour faire un mariage, est-ce que un jour dans ta tête, déjà, est-ce qu'un jour dans ta tête, tu t'es dit, je vais me marier? Alors, pas du tout parce que moi je suis un enfant de 89. Donc quand j'ai grandi, le mariage pour tous n'existait pas. Et moi j'ai très vite compris que j'aimais les garçons. Et je me suis dit, bon bah ma vie sera que... bah voilà. Et après on a eu le droit de se marier. Donc bah ouais, mais pour ça il faut trouver la personne. Ouais. Franchement, trouver l'homme de sa vie, c'est super simple. Trouver l'homme d'une nuit, c'est super simple. Mais l'homme de ta vie, c'est un challenge. C'est clair. Et quel challenge! Donc, à partir du moment qu'on a eu le droit qu'en 2013, la loi est passée, je me suis dit, mais c'était sûr qu'un jour, en 2013, je me disais, un jour, je vais me marier. Et tu t'imaginais un mariage comme ça? Finalement, parce que alors là, c'est vraiment un mariage hors norme. Hors norme, mais au final, Qui te je va me dis plutôt que ça bien. correspond. Oui, c'est ça, quoi. Il était fait pour Je toi, me ce dis, moi, je mariage. suis quelqu'un tellement d'atypique que mon mariage, d'une manière ou d'une autre, doit être atypique. C'est clair. Et alors maintenant, je te propose un petit quiz. Le plus ou la plus, Ok, pour toi. ok. Le plus ou la plus sincère. Fred. Fred, Ouais, Fred. Vous elle fait avez pas de gardé faux contact? semblants, toujours. Elle n'a pas de faux semblants, c'est quelqu'un de direct. Moi, j'aime beaucoup cette femme, qui a des vraies valeurs. Après, on peut pas toujours être d'accord avec elle, mais en tout cas, elle fait pas faux semblants. Et moi, j'aime bien ça. le plus ou la plus haute. Vivian. Non, mais Vivian, parce qu'il est toujours en boxer, donc Vivian. Tout est visible. C'est ça. La boutique est toujours ouverte avec Vivian. Non, on ne dira pas ça. Le plus ou la plus déterminée. Déterminé quand la personne a un but. Mélanie, Dedigama. Ok. Surprenant comme Ouais, réponse. mais c'est quelqu'un qui est très déterminé dans sa vie et qui sait où elle va. Et c'est une working girl, quoi.
Alors là, naturellement, il faut que je te pose la question. Qu'est-ce que tu penses, toi, du grand gagnant des 50, donc Amélie? Je suis tellement content que ce soit Amélie. Alors, évidemment, moi, je suis content parce que c'est une femme. Je suis féministe. Ah bon? Bah oui. Donc, du coup, et pourquoi je suis content aussi? Parce que on lui dit tellement, tu râles tout le temps, t'as toujours été sur le banc, tu ne mérites pas. C'est ce qu'on m'a tellement dit C'est pendant clair. cette aventure que du coup, je suis content qu'elle me venge d'une certaine manière. Et elle est un peu comme toi aussi, c'est on l'aime ou on la déteste. Ah mais c'est ça. Donc je suis hyper content, je pense qu'elle le mérite et puis en plus avec tout ce qui s'est passé dernièrement dans sa vie, je trouve que c'est un beau cadeau de la vie entre guillemets. Ouais, c'est clair. Mais justement, tu me fais penser à une question que je n'avais pas prévue pour le coup. Mais en parlant des réseaux aussi qui peuvent déborder, on a vu qu'Anaïs s'est fait agresser dernièrement. Est-ce que c'est des craintes que tu pouvais avoir? Oui, dire qu'on n'en a pas, ce serait mentir. Les craintes, les avoir pour moi, pas spécialement, parce qu'à la rigueur, si on m'attaque, moi j'ai assumé d'être à l'image. Quand ça peut toucher des proches à moi, c'est-à-dire que quand on va voir des intimes, des amis ou de la famille qu'on peut, comme ça a pu arriver, là ça me pose Ah ouais, un ça t'est problème. arrivé? Ah oui, bah, on a voulu agresser ma nièce de 10 ans à l'école à cause de ça. Donc, D'accord, ok. donc voilà, là c'est un autre problème. Ouais, non, mais c'est clair. Donc ouais, maintenant il faut faire attention à tout en fait. Et est-ce que tu serais fier de faire une saison 3 des 50? On ne dit jamais non à l'invitation du lion. Ah donc, Donc oui, mais surtout que moi je dois complètement arrêter d'être éliminé. Donc j'ai des choses à me prouver. Donc répondre Là, c'est sur clair. le banc, je mettrai le défi. Donc j'accepte, mais plus sur le banc. c'est prévenu. Au moins, comme ça, le lion est prévenu. Ah oui, mais dans ce cas-là, je fais 6 mois de fitness park avant. Faut que le lion il me Bon. prévienne. Alors, je pense que vraiment, il va falloir que tu t'y mettes à Fitness Park parce qu'à mon avis, tu es bon pour y aller dans cette prochaine saison. Bon, je sais C'est pas. quand même je un sais des pas. candidats marquants de cette saison. Oui, mais bon, il y en a plein qui sont marquants. Donc. Et tes projets maintenant, alors? Eh ben, mes projets, moi, je bosse en radio. Moi, je suis chroniqueur radio, donc je continue la radio. Et puis, on verra ce qui se passe dans la vie. Moi, je suis ouvert à tout. Je suis très curieux de tout. Et puis. T'aimerais continuer en télé? En télé, oui. Après, peu importe. Hein, mais moi, je suis un touche à tout. En fait, moi, on me dit demain tu vas faire Fort Boyard, je fonce. Demain, on m'attend pas là-dedans. Ouais, c'est clair. Demain, tu es dans la bande d'Olivier Mine. Tout le monde a son mot à dire pour aider les candidats. Je fais. On m'attend pas là-dedans, mais je fais. Moi, je fais parce que j'aime les expériences. Et surtout quand ça me représente. Par Oui, contre, on me c'est dit clair. demain, tu vas faire Philippe et je te beste, que veux-tu que je cuisine? Je sais même pas faire cuire des pâtes. Donc là, Ce non. serait encore plus drôle. C'est là, c'est ce qu'on a envie de voir. Là, non. Mais moi, je suis ouvert à tout à partir du moment où c'est important pour les gens avec qui je collabore, qu'ils ont envie de travailler avec moi. D'accord. Moi, je marche à l'affect, je marche à l'amour. Et voilà, moi, c'est un donnant-donnant. Tu Bon. aimes travailler avec moi, ben, j'ai envie de travailler avec toi. On le voit justement en fait sur le casting de Mariée à tout prix. De base, c'était pas forcément prévu. Il y a aussi eu un coup de cœur de la production pour toi Ah, qui peut-être. fait que on Tu te me retrouve au l'apprends. casting. Ah oui, j'en sais les choses. Tu me l'apprends. Il y a un vrai coup de cœur de la production aussi pour toi. Je sais pas, mais si c'est le cas, ben, je les aime. Donc, merci d'être là pour moi parce qu'ils me font du bien. Donc, et puis, je suis ravi qu'ils me fassent découvrir plein de belles choses. Moi, qui m'aurait dit un jour, demain, tu vas peut-être rencontrer l'amour, tu vas te marier. Tout le monde rêve de ça. C'est clair. Tout le monde a le syndrome Cendrillon, même si on se dit je suis pas romantique, machin. Mais tout le monde, même si je suis plus Oui. Samantha Jones dans Sex and the City que Carrie Bradshaw. Mais on rêve tous du prince charmant. Enfin, moi, comme je me dis toujours, je dis je suis un prince charmant qui cherche le prince vaillant. Je trouve ça très joli. Ah comme, oui, comme c'est formule. Et c'est ce que je dis. Bon bah écoute, c'est très mignon. Et alors, dernière question, les apprentis aventuriers, ça te branche ou ça te branche pas? Alors Parce que déjà, tout le monde t'aurait bien vu quand même en binôme avec Tata Fredo. ça, je l'ai reçu 36 fois. On veut te voir dans les apprentis, on veut te voir. Mais en fait, les gens, pourquoi ils veulent me voir? Parce qu'au final, dans les 5 ans, je les ai énervés parce que je perdais tout le temps. Mais Non mais on t'aime autant qu'on te déteste. Il faut que tu te mettes ça en tête. Et Alors, c'est l'ADN d'un bon candidat les aussi. apprentis, j'en sais rien. Moi, je suis Gary. Tu vois, je Oui, suis mais pas ça candidat. fait moi. réagir. Tu vois, Oui. tu vois, je suis dans le truc, c'est Gary qui fait son aventure. J'en ai rien à faire de candidat ou pas candidat. Tu vois, je suis Gary. Et je me dis, il faut surtout trouver un bon binôme. Ouais. Si le binôme dit oui, je dirais oui. Mais Mais alors, faut quelqu'un qui me supporte. oui c'est ça quoi. Donc, mais je sais pas, pour un garçon un peu solide, quoi. T'aimerais qui? Pourquoi pas. Un mec de Koh-Lanta. Ah, Tu vois pourquoi Brice? C'est un ami à moi, tu vois, Brice Ok. qui a fait Koh-Lanta. Et je me dis, il a quand même réussi les poteaux. Faut que je sois avec quelqu'un qui est un peu solide, tu vois. J'avoue. Sim ou tu vois, Simon Si, parce qu'il sait me canaliser. Tu vois, faut quelqu'un qui oui soit c'est clair.
Tu vois, Vivian, j'adore, mais moi, Vivian... Oh là là, moi c'est surtout les autres que je plains. Si ça arrive, les pauvres. Ça serait trop, trop explosif, tu vois. Donc, il faut quelqu'un qui soit un peu tamisé, puis qui a des facilités que moi, je n'ai pas. Moi, je peux t'aider pour te dire qui t'élimine ou pas, mais je peux pas t'aider pour traverser une poutre. Donc, En talons, en plus. oui, bon, attends, si j'ai dans les apprentis, non, bah là, je coach sportif avant. Ah. Mais bon, mais moi, j'ai peur de tout. Il faut savoir que si on m'entraîne là-dedans, j'ai peur des bêtes, j'ai peur de tout. Donc, C'est ce qui est drôle. bien C'est sûr. justement ce que nous, on a envie de voir. Que Oui, tu mais aies je me peur. mettrai au défi pour surpasser mes peurs, mais j'ai peur du vide juste parce qu'on me tient par la main. Alors, j'ai envie de te dire. J'avoue, ça va être compliqué. Bon, alors, courage à ton futur binôme. Si tu nous regardes, futur binôme, je te plains. Bah, ce sera de sa faute, s'il avait qu'à pas dire oui. Et alors là, 30 secondes, on clôture l'interview. Tu me fais 30 secondes de promo pour Marier à tout prix. Ok, face caméra. Ouais, Je parle aux gens. c'est ton moment. Allez, En vends-nous ça. avant. Bah oui, bah attends, chroniqueur radio. Ah bah, c'est ça, le maîtrise. professionnel est là. Alors, les petits loulous. Marié à tout prix, c'est quoi? C'est cette histoire, 7 cœurs seuls qui ont envie d'être deux dans une belle histoire d'amour. 40 jours pour préparer un mariage, 40 jours pour entraîner ses proches avec tout ce qui peut se passer. Et ben, le choix de la tenue, l'émotion de le dire à un parent, tout ça mélangé avec nos propres vies qui sont mélangées dans cette préparation de mariage. Et ben, venez la vivre avec nous parce qu'on a hâte de vous partager tous les 7 nos belles histoires. Je crois que c'est ça qui est intéressant à voir. Et je sais que vous vous reconnaîtrez dans une des histoires, c'est obligé. Et alors, toi, dans quelle histoire tu te reconnaîtrais le plus, hormis la tienne? Est-ce qu'il y a des profils qui te semblent plus similaires aux tiens? Dans les personnalités, Ouais. je vais te dire Jennifer parce qu'elle est poisson. Donc je pense que les poissons ont une façon de penser, une façon de faire qui peut paraître voilà. Spécial. Jennifer et Adixia parce que inconsciemment, Il y a Sim Sim dans il y avait l'histoire. Sim Sim. Tout nous ramène toujours à Sim Sim. Qu'avais-tu? Bon, bah écoute, Gary, en tout cas, merci beaucoup. C'était top cette interview. J'ai apprécié, merci. Les langues de VIP, je pense que vous avez kiffé cette interview. Donc, naturellement, vous allez la liker, vous la partagez, vous vous abonnez. Et puisqu'en plus, il y a bientôt de nouvelles interviews qui arrivent. Donc, je compte sur vous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Et encore merci, Gary. Bisous les loulous. Merci à toi.